Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous continuons à explorer notre thème du mois, la sémence que Dieu agrée. Alléluia. La sémence qui est agréable à Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous voulons parler, bien-aimés, d'une sémence qui est très, très, très importante, très, très capitale, surtout dans la vie des enfants de Dieu et aussi dans la vie, bien-aimés, de toute personne. Alléluia. Et cette sémence, c'est aussi, bien-aimé, la nature de notre Dieu. Nous voulons parler, bien-aimé, de cette sémence merveilleuse que Dieu agrée, l'amour. Alléluia. Acclamons, bien-aimé, pour cette sémence, l'amour. L'amour, 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 l'amour. Alléluia. Merci, merci notre Dieu. Alléluia. Pour nos enfants. Alléluia. Nous étions en train de dire, bien-aimé, nous sommes en train de partager la sémence merveilleuse que nous appelons l'amour. Alléluia. J'étais en train de dire, bien-aimé, que l'amour de Dieu remplit, bien-aimé, tout espace que nous voyons. L'immensité de l'espace. Alléluia. Donc il n'y a pas de manquement, il n'y a pas de pénurie dans l'univers. Il ne manque que, bien-aimé, notre disposition. Alléluia. Notre emploi nécessaire pour que nous puissions ressentir, bien-aimé, cet amour glorieux de notre Dieu. Jésus, là d'ailleurs, bien-aimé, expliquait de cette manière dans Luc chapitre 10, verset 27, que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Alléluia. Et d'aimer aussi ton prochain comme toi-même. Alléluia. Alléluia. Donc il faut d'abord comprendre, bien-aimé, que l'amour de Dieu envers nous, avant que nous puissions véritablement, bien-aimé, connaître l'amour de Dieu, et connaître ce bien-aimé, l'amour des gens que Dieu a mis à notre disposition, nous sommes appelés d'abord, bien-aimé, à mieux connaître, bien-aimé, c'est Dieu. Alléluia. Nous devons connaître, bien-aimé, son amour. Et pour comprendre, bien-aimé, connaître réellement l'amour de Dieu, il faut d'abord connaître Dieu lui-même. Alléluia. On connaît quelqu'un, bien-aimé, si on passe du temps avec lui. Tu ne peux pas connaître quelqu'un, bien-aimé, aussi longtemps, tu ne le côtoies pas, tu ne passes pas le temps avec lui. Alléluia. Aujourd'hui, exemple, quelqu'un, un jeune frère, une jeune fille, se rencontre avec une personne. Le frère propose la sœur, la jeune sœur, oh non, je vais t'épouser, oh tu es belle. Regarde comment tu souris, oh j'aime ça. La semaine prochaine, je venais pour me présenter chez vous. Et l'autre semaine, là, je vais donner la dot. Et l'autre semaine, le mariage. Est-ce que ce mariage-là, bien-aimé, va vivre? Non. Puisqu'ils n'ont pas eu le temps, bien-aimé, de se connaître. Ils n'ont pas eu le temps, bien-aimé, de se côtoyer. Ils n'ont pas eu le temps, bien-aimé, de s'échanger, de se connaître, bien-aimé, l'une par rapport à l'autre. Alléluia. Donc, l'amour ne peut jamais être né dans cette relation. Ils n'ont pas eu le temps, bien-aimé, de se connaître l'un à l'autre. C'est la même manière aussi, bien-aimé, avec notre Dieu. Afin que nous puissions, bien-aimé, aimer notre Dieu, nous devons d'abord, bien-aimé, les connaître. Alléluia. Donc, nous devons passer le temps avec lui. Alléluia. Apprendre, bien-aimé, à les connaître davantage. Et l'amour de Dieu, bien-aimé, est manifesté envers nous dans 4 dimensions. Alléluia. Il est manifesté envers nous, pas seulement nous les chrétiens, envers tous les habitants de la terre. Alléluia. Dans 4 dimensions. Nous allons nous mettre debout, nous allons lire la parole de Dieu. Les 4 dimensions, bien-aimés, que Dieu a manifestées au travers de son amour. Nous lisons Épître aux Éphésiens, chapitre 3. Nous allons lire versets 13 à 19 et nous allons relire les 2 derniers versets encore, 18 à 19. Nous lisons Éphésiens, chapitre 3, versets 13 à 19 et nous allons relire encore les 2 derniers versets, c'est-à-dire les 18 à 19. Éphésiens, chapitre 3, nous lisons 13 à 19 et nous allons relire encore les 18 à 19. Alléluia. Allons-y. Aussi, je vous demande de ne pas perdre de courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute la famille des cieux et sur la terre.
afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissant, fortifié, l'homme intérieur, en sorte que Christ, dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nous lisons 18 à 19 encore. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Alléluia, alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu, alléluia. Dans ce passage, la Bible définit bien-aimé d'une manière spéciale, d'une manière très particulière, d'une manière, je peux dire, extraordinaire. La dimension de l'amour de Jésus envers nous, les habitants de la terre. Alléluia. Nous voyons aussi, bien-aimé, l'amour de Dieu, nous voyons dans l'amour de Dieu, bien-aimé, premièrement, la largeur. Alléluia. La première dimension de l'amour de Dieu, bien-aimé, c'est sa largeur. Donc l'amour de Dieu, elle est si grande, bien-aimé. Il touche tout le monde, sans exception. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui périsse, ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Qui est ce monde, le monde là que Dieu a tant aimé? Ce ne sont pas les animaux que nous voyons, les maisons, les voitures, non. Tous les habitants de la terre. Dieu les a aimés, alléluia, bien aimés dans son amour. Donc, dans l'amour de Dieu, nous voulons bien aimer sa largeur. Donc, son amour, bien aimé, n'est pas réservé seulement à une certaine catégorie de gens. Non. L'amour de Dieu, bien aimé, est pour toute personne. Alléluia. Et cet amour, bien aimé, tellement il est large, il n'est pas mesurable. On ne peut pas le mesurer. Car quiconque croit à lui reçoit la vie éternelle. Alléluia. La largeur de son amour, bien aimé, est sans exception. Il inclut tout le monde. Alléluia. Même ceux-là que le monde a exclus. Mais l'amour de Dieu, bien aimé, inclut tout le monde. Il accepte tout le monde. Il insère tout le monde. Alléluia. Même les lépreux. Les lépreux, bien aimé, étaient, bien aimé, hors du village. Mais l'amour de Dieu, bien aimé, reprend, bien aimé, toute catégorie de gens. Les publicains, tout le monde, les Romains. Alléluia. Donc personne, bien aimé, n'est exclu, bien aimé, de l'amour de Dieu. Alléluia, alléluia. C'est ça, nous voyons, bien aimé, la grandeur de son amour. Alléluia. Le deuxième point, nous voyons, bien aimé, la longueur. La longueur de l'amour de notre Dieu. Alléluia. La deuxième dimension de l'amour de Dieu est sa longueur. L'amour de Dieu, bien aimé, il est inépuisable. Et il est véritable jusqu'à ces jours. Alléluia. Exode chapitre 34, versets 6 à 7. L'Éternel est Dieu miséricordieux, compatissant, là à la colère, riche en beauté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Jusqu'à 1000 générations. Regarde, bien aimé, la longueur, bien aimé, de l'amour de ce Dieu. Jusqu'à 1000 générations. Alléluia, alléluia. Et Matthieu, chapitre 28, 20 nous dit, et voici, c'est Jésus qui dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quelle longueur, bien aimé, de l'amour de Dieu envers nous. Je suis avec vous. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement demain, mais jusqu'à la fin du monde. Nous voyons, bien aimé, la longueur de l'amour de Dieu. Alléluia, alléluia. N'est-ce pas une preuve d'amour, bien aimé, immense? Que Jésus a dit, bien aimé, il sera toujours bien aimé avec nous. Alléluia. L'amour de Dieu, bien aimé, ne dépend pas, bien aimé, de l'espace. Ne dépend pas, bien aimé, du temps. Alléluia. Oh, combien de temps nous allons, bien aimé, expérimenter, bien aimé, l'amour de Dieu? Non, il n'y a pas de temps. C'est infini. Alléluia. Quand on avait posé la question à Jésus, combien de fois dois-je pardonner? Jésus avait répondu 70 fois 10. Alléluia. C'est fait dire, bien aimé, le nombre est illimité. La longueur, bien aimé, de notre Dieu. Alléluia, alléluia. Dans Jérémie chapitre 31, verset 3, la Bible déclare ceci.
Jérémie 31, 3. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Alléluia. Quel contraste, quelle différence, bien aimé, entre l'amour humain et l'amour de notre Dieu. L'amour humain, bien aimé, change de temps en temps. À notre époque que nous vivons aujourd'hui, bien aimé, vous allez voir, bien aimé, que vous allez constater qu'un mariage sur deux se termine, bien aimé, des fois par séparation, par divorce. À l'époque, les parents avaient en moyenne, bien aimé, 4 enfants dans une famille. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous voyons le contraire. Les enfants ont en moyenne maintenant 4 parents. Ça vous comprenez? Quelqu'un a compris? Regarde comment, bien aimé, l'amour des humains a changé aujourd'hui. Je disais ceci. À l'époque, autrefois, les parents avaient en moyenne, bien aimé, 4 enfants dans la famille. Alléluia. Mais aujourd'hui, les enfants ont en moyenne 4 parents. On a compris. Alléluia. Dieu disait à Jérémie, je t'aime de l'amour éternel. Alléluia. Donc dans l'amour éternel, nous voyons déjà, bien aimé, la longueur. Alléluia. L'amour de Dieu, bien aimé, il est si long. Tellement il est très long, bien aimé. Il continue, bien aimé, sa longueur. Il est en train, bien aimé, de restaurer l'unité là où il y a la division. Alléluia. Il est très long, il restaure la joie là où il y a la tristesse. Il est très long, il restaure l'harmonie là où il y a, bien aimé, la discorde. Il est très long, bien aimé, il restaure, bien aimé, la fête là où il y a les deuils. L'amour de Dieu, bien aimé, il est très long. Alléluia. La troisième dimension de l'amour de Dieu, bien aimé, c'est sa profondeur. Alléluia. L'amour de Dieu, bien aimé, il est très, 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 très profond. Et l'amour profond, bien aimé, est le contraire de l'amour superficiel. Donc l'amour de Dieu, bien aimé, il est tellement, tellement profond qu'on ne peut jamais, bien aimé, le sonder. Il est immesurable. On ne peut jamais mesurer, bien aimé, sa profondeur. Alléluia, alléluia. Psaume 145, verset 3. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Alléluia. Dieu est grand, bien aimé, il est insondable. L'amour de Jésus, bien aimé, atteint même, bien aimé, la profondeur du péché. Il y a beaucoup de gens dans la Bible, bien aimé, ils ont expérimenté, bien aimé, les épreuves pendant qu'ils étaient, bien aimé, dans la profondeur. Alléluia. Exemple, David. Il était dans la profondeur, dans la fosse au lion. Alléluia. Mais l'amour de Dieu qui est très profond, il est allé dans la profondeur, alléluia, pour délivrer Daniel. Nous voyons Joseph. Il a été vendu par ses frères. Avant qu'il soit vendu, il a été jeté dans une citerne, alléluia. Dans la profondeur, mais l'amour de Dieu, tellement il est très profond, il est allé, bien aimé, dans la profondeur de la citerne pour, bien aimé, faire sortir, alléluia, Joseph. C'est ça, bien aimé, la profondeur, bien aimé, de l'amour de notre Dieu. Alléluia, alléluia. L'amour de Jésus, bien aimé, nous atteint, même dans la profondeur des péchés. Alléluia. La profondeur, bien aimé, rappelle le lieu où Dieu nous a cherchés, nous a eu pour nous sauver. Alléluia. Avant que nous puissions venir à Jésus, nous tous, nous étions morts spirituellement. On était en train de marcher, bien aimé, dans ce monde. Mais nous étions des morts. Nous étions, bien aimés, sous la terre. Nous étions morts. Moi, je ne sais pas, peut-être j'étais enterré peut-être au cimetière de Bansek, je ne sais pas. Toi, peut-être le cimetière de Pickering. Oh, je ne sais pas quel cimetière. Mais lorsque nous sommes venus à Jésus, Jésus est venu, bien aimé, nous soutirer, bien aimé, dans la profondeur de la terre. Et aujourd'hui, nous sommes venus, bien aimé, devenir ses enfants. Alléluia. C'est ça, bien aimé. La profondeur de l'amour de Dieu. Alléluia. Quatrième dimension, bien aimé, de l'amour de Dieu, c'est la hauteur, sa hauteur. C'est l'intensité de son amour. Alléluia. La puissance de l'amour de Dieu, bien aimé, Jésus a manifesté ça, bien aimé, sur la croix. Alléluia. La terre, bien aimé, avait tremblé. La puissance, bien aimé, avait fait fendre, bien aimé, les rochers. Le ciel était, bien aimé, assombri, bien aimé,
dans son auteur. L'amour de Dieu, bien-aimé, il est tellement si haut, bien-aimé, que le ciel même. Jean, apôtre Jean, quand il était dans l'île de Patmos, dans Apocalypse 21, Jean avait vu, bien-aimé, le ciel s'ouvrir. En haut, il a vu, bien-aimé, la gloire de Dieu. Jésus glorifié, alléluia. Voir Jésus, c'est le désir de tout le monde. C'est mon désir, c'est ton désir, alléluia. Nous les verrons, bien-aimé, tel qu'il est, alléluia. Lorsque nous serons semblables à lui, dans la hauteur, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons voir maintenant, bien-aimés, les caractéristiques, bien-aimés, d'amour de Dieu pour son Fils et pour nous qui sommes aussi, bien-aimés, ses enfants. Alléluia. Jean 17, verset 23. Il dit ceci. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alléluia. Donc nous voyons les textes ici, bien-aimés. L'adverbe comme n'a pas un sens vague ici. Alléluia. Si je dis aujourd'hui, j'aime les pommes comme les oranges, comme les papayes, je vais dire tout simplement que j'aime tous ces fruits. Alléluia. Donc l'adverbe comme ici, bien-aimé, a un sens fort qui signifie, bien-aimé, autant que. De la même manière. Donc, la manière dont Dieu a aimé son Fils Jésus, c'est de la même manière que Dieu aussi, bien-aimé, t'aime, nous aime. Il n'y a pas de différence. Alléluia. Il n'y a pas de différence entre l'amour que Dieu a pour son Fils et l'amour que Dieu, bien-aimé, a pour chacun de nous. Alléluia. Première caractéristique, bien-aimé, de l'amour de Dieu pour son Fils et pour nous, c'est l'éternité. Notre Dieu, bien-aimé, il est éternel. Alléluia. Un amour, bien-aimé, qui n'a jamais de commencement, pas de fin. Alléluia. Comme Jérémie, nous avons lu Jérémie 33, il disait, de loin l'éternel se montre à moi, je t'aime de l'amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Aujourd'hui, bien-aimé, un frère, dans les mariages, je peux dire à la sœur, oui, je t'aime. On s'est marié, oui, je t'aime, je t'aime. Mais vous allez voir, bien-aimé, cet amour-là n'est pas éternel. Pourquoi? C'est parce que cet amour a le début, il a aussi la fin. Alléluia. Il a le début, il a aussi la fin. Un jour, l'autre, bien-aimé, va mourir. L'autre restera seul, bien-aimé, des soucis, bien-aimé, des fois, des souvenirs. Ce n'est que l'amour de Dieu, bien-aimé, qui est éternel. Alléluia. En l'inverse, l'amour de Dieu, bien-aimé, pour nous, n'a ni commencement et n'aura ni fin. Alléluia. C'est l'amour de Dieu, éternel. Mais l'amour des hommes, bien-aimé, n'est pas éternel. Éphésiens 1, 4 à 5. Éphésiens 1, 4 à 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté. Alléluia. Nous voyons aussi, bien-aimés, c'est l'éternité, bien-aimés, dans le passé. Nous devons comprendre, bien-aimés, cette chose. Avant la fondation du monde, bien-aimés, Dieu là nous a déjà aimés. Alléluia. Avant même que tu puisses, bien-aimé, être né, Dieu t'a déjà aimé. C'est-à-dire, son projet, bien-aimé, de nous traiter comme, bien-aimé, ses enfants, Dieu avait déjà planifié ça à l'avance, au travers de son amour. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, avant la fondation du monde, le Père a désigné son Fils qu'il puisse verser son sang pour te sauver, pour me sauver. Alléluia. Et tout cela, bien-aimé, était présent dans l'éternité passée. Voyez comment, bien-aimé, l'amour de Dieu nous a précédés avant même que nous puissions, bien-aimé, venir dans ce monde. Dans l'éternité passée, Dieu nous a déjà aimés. Alléluia. Dieu n'a pas commencé à nous aimer, bien-aimé, quand nous sommes convertis. Quand nous sommes venus au Seigneur. Non. Pendant que nous étions, bien-aimés, des fraudeurs. Pendant que nous étions, bien-aimés, des voleurs. Dieu, dans son amour, il nous a déjà aimés.
Alléluia. L'éternité, bien-aimé, le futur. Alléluia. Notre Dieu, bien-aimé, continuera toujours à nous aimer. Être aimé de l'amour éternel, bien-aimé, implique aussi que Dieu va nous aimer pour l'éternité. Alléluia. Pouvez-vous imaginer, bien-aimé, un jour Dieu va dire, je cesse de t'aimer? Non. Dieu ne pourra jamais dire, oh, à partir de ce moment ici, j'ai rompu avec vous, il n'y a plus de relations, je ne veux plus vous aimer. Non, alléluia. De la même manière, bien-aimés, nous ne devons jamais penser que Dieu va cesser de nous aimer. Alléluia. L'amour de Dieu, bien-aimé, est éternel. Sans commencement ni fin. Alléluia. Comme Dieu nous a aimés, bien-aimés, comme son Fils, il continuera aussi, bien-aimé, à nous aimer éternellement comme son Fils. Alléluia. L'amour sans fin. La deuxième caractéristique, bien-aimé, de Dieu, son amour avec son Fils et envers nous, son amour, bien-aimé, est infini. Alléluia. Infini. Autrement dit, bien-aimé, Dieu ne pourrait jamais, bien-aimé, aimer son Fils plus qu'il l'aime. De la même manière, bien-aimé, Dieu ne pourra, bien-aimé, nous aimer plus qu'il nous aime. Il nous a déjà aimés, bien-aimé, dans l'infinité, c'est fini. Jean 3,16, alléluia. Le Seigneur, s'il ne l'avait pas aimé, il n'allait pas, bien-aimé, envoyer son Fils Jésus-Christ. À cause de cet amour, bien-aimé, qui est infini, Dieu veut que son amour, bien-aimé, puisse demeurer toujours parmi nous. Alléluia. L'amour de Dieu, bien-aimé, est infini, comme je l'ai dit. Il nous a donné, bien-aimé, ce qu'il a de plus précieux pour lui, notre Dieu. Tout ce qui était de plus précieux pour lui, il nous l'a donné, son Fils Jésus-Christ. Il ne peut plus rien donner d'autre chose. C'est l'infini. Alléluia. Et ce qui est bien, bien aimé, le caractère infini de l'amour de Dieu pour ses enfants est en train de nous montrer que il n'y a pas de variation, bien aimé, dans l'amour de notre Dieu vis-à-vis de toi, vis-à-vis de moi. Alléluia. Jamais vous allez voir un jour, Dieu va te dire, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, Dieu, aujourd'hui, il ne m'a pas vraiment beaucoup aimé. Ou les degrés qu'il m'a aimé hier, c'est différencié avec les degrés qu'il m'aime aujourd'hui. Non. Alléluia. Son amour bien-aimé est infini. Il nous a déjà aimés, c'est fini. Il continue toujours à nous aimer jusqu'à l'infini. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant, bien-aimés, voir trois formes, bien-aimés, ou trois types d'amour que nous vivons, que nous racontons, bien-aimés, dans notre vie de tous les jours. Il y a trois types d'amour, trois formes d'amour que nous vivons dans notre vie tous les jours. Même nous qui sommes les enfants de Dieu, même les païens, tous les habitants de la terre bien-aimée vivent ces trois formes, ces trois types d'amour dans leur vie. Alléluia. Premier amour, c'est l'amour agapé. Alléluia. Amour agapé, bien-aimé, désigne un amour divin. Donc cet amour, il est inconditionnel. Alléluia. C'est l'amour, bien-aimé, qui est inspiré par Dieu. C'est-à-dire quand on aime, on ne compte pas. Alléluia. On ne le fait pas par intérêt. On donne, ne pas s'attendre, bien-aimé, de recevoir quelque chose en retour. C'est ça l'amour agapé. Alléluia. Un amour qui n'est pas égoïste. Et cet amour, il est bon, bien aimé, il fait avancer, bien aimé, la vie des enfants de Dieu. Cet amour, il est bon, bien aimé, il fait avancer même la maison de Dieu, l'église de Dieu. Alléluia. Et tant que les enfants de Dieu, bien aimé, devons apprendre, bien aimé, à aimer, pratiquer cet amour agapé. Alléluia. Nous devons aimer sans cesse. Même lorsque, bien aimé, on nous fait tort. Même lorsque, bien aimé, nous sommes haïs des autres. Nous devons manifester toujours, bien aimé, cet amour. Alléluia. Deuxième amour,
c'est Eros. Eros, bien aimé, c'est le désir amoureux. La Bible parle de cet amour bien aimé qui se vit entre homme et une femme. Alléluia. Le terme Eros, bien aimé, désigne donc l'attirance physique entre des personnes de même sexe. Non, de sexes différents. Alléluia. On ne parle pas ici quoi. Ici, c'est homme et femme. Ce n'est pas homme-homme. Ce n'est pas femme-femme. Ce n'est pas femme avec l'animal. Ce n'est pas homme avec l'animal. Alléluia. C'est ça l'amour Eros. Alléluia. Je disais, c'est l'attirance physique entre des personnes au travers d'une relation sensuelle, sexuelle, charnelle, éventuellement amoureuse. Alléluia. La Bible nous parle de la Genèse, chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfantant Caïn. Et il dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Alléluia. C'est ça l'amour, bien-aimé, Eros. La Bible n'interdit pas, bien-aimé, des rapports sexuels. Mais il faut que ça soit, bien-aimé, dans les mariages. Alléluia. Genèse, chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. C'est ça l'amour Eros. Alléluia. Troisième amour, l'amour philéo. L'amour philéo, c'est le type d'amour, bien-aimé, que nous pratiquons souvent. Mais des fois, dans notre conscience, c'est-à-dire, nous le vivons chaque jour de notre vie. C'est tout simplement, bien-aimé, l'amour que nous partageons entre nous, frères et sœurs. Alléluia. Entre amis. C'est l'amour le plus simple, bien-aimé, à exprimer. On partage quelque chose avec son frère, avec ses amis, avec sa famille. On offre quelque chose. Alléluia. Les partages. C'est ça l'amour philéo. Alléluia. Et nous allons voir, la Bible illustre ça, bien aimé, dans l'histoire de Ruth et Naomi. Alléluia. Dans Ruth chapitre 1, verset 16 à 17. Ruth chapitre 1, verset 16 à 17. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. C'est ça, bien aimé, c'est l'amour philéo. Ruth avait cet amour-là envers sa belle-mère, hein, Naomi. Naomi avait perdu, bien aimé, des enfants étaient morts. Il était resté avec ses deux belles-sœurs, Ruth et Orpa. Il leur a dit, bon, je n'ai plus rien à voir avec vous, je n'ai plus de relation, rentrez chez vous, chez vos parents. Orpa est rentré. Mais Ruth, comme il avait bien aimé cet amour-là, philéo, qui était attaché à sa belle-mère Naomi, il a dit, non, je ne te quitterai pas. Partout tu seras, hein, je serai avec toi. C'est ça l'amour-là, bien aimé, qui illustre l'amour que nous appelons, bien aimé, philéo. Alléluia. Elle est tellement attachée, bien aimé, à sa belle-mère. C'est le terme qui désigne l'amitié, bien aimé, entre une personne, bien aimé, qui s'accorde. On donne de l'amour aux autres, en fait de recevoir aussi un retour. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dans la Bible, il y a beaucoup de gens, bien aimés, qui ont pratiqué, bien aimé, l'amour. La sémence que Dieu a agréée dans la vie de ces gens-là. Nous parlons de la sémence que Dieu agrée, c'est l'amour. Alléluia. Nous allons lire dans le Nouveau Testament, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous lisons 36 à 43. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 36 à 43. Alléluia. Notre sœur Dorcas est Tabitha. Je lis au nom de Jésus.
Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ces temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent des hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent et pleurant, et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde et s'est mis à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi !» Elle ouvrit les yeux. Et en vit Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Et appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présentant vivante. Cela fit connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé, chez un courrier nommé Simon. Alléluia. Nous voyons dans ce texte, bien-aimé, la Bible est en train, bien-aimé, de décrire la vie de cette femme, Dorcas et Tabitha. Tabitha, dans ce contexte ici, bien-aimé, elle était morte. Mais lorsqu'elle était en vie, Tabitha faisait beaucoup de bonnes œuvres. Il faisait beaucoup d'aumônes. Alléluia. Il n'était pas aimé seulement, bien-aimé, des veuves. Il était aimé, bien-aimé, des gens de toute sa ville. Dieu aussi, bien-aimé, l'aimait. Alléluia. Il était en train, bien-aimé, de faire des habits. Bon, la Bible n'a pas dit le verbe coudre. Je suis en train de penser. Il cousait des habits pour les veuves. De vêtements, des tuniques. Alléluia. Il y a une leçon, bien-aimé, pour vous tirer dans ce texte ici, bien-aimé. Ce récit montre, bien-aimé, que celui qui cherche à aider son prochain, alléluia, en offrant généreusement, en donnant avec un cœur pur, alléluia, son temps, ses forces, même ses facultés, bien-aimé, cette personne sera largement récompensée. Alléluia. Dieu ne peut pas oublier, bien-aimé, tous les bienfaits que nous faisons pour les saints. Dans le cas présent, bien-aimé, les femmes n'étaient pas celles à aimer Dorcas pour ses bonnes actions. Dieu aussi, bien-aimé, l'aimait. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, il avait donné à Pierre les pouvoirs là, les pouvoirs, bien-aimé, aller la ressusciter. Nous parlons, bien-aimé, de la sémence qui plaît à Dieu. Tabitha, bien-aimé, avait sémé l'amour, alléluia, en faisant beaucoup de bonnes œuvres, en faisant beaucoup d'aumônes, en faisant des tuniques, en faisant des vêtements pour les veuves, alléluia. C'est ce qu'il est en train de s'aimer. Et nous voyons, bien-aimé, à la fin, qu'est-ce qu'il a récolté? Il a récolté, bien-aimé, la délivrance de sa mort. Il a récolté, bien-aimé, la résurrection. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, si dans ce domaine, bien-aimé, dans ta vie, vous remarquez qu'il y a quelque chose de bien-aimé qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas, alléluia. Commence, bien-aimé, à appliquer l'amour, alléluia. Commence à appliquer l'amour. L'amour peut délivrer, bien-aimé, ces domaines-là qui est bloqué dans ta vie. Tu peux être là, bien-aimé, en train de prier jour et nuit. Les mariages. Donc, ce domaine-là, bien-aimé, des fois, bien-aimé, il est freiné. Des fois, ce domaine-là, il est mort. Mais à cause, bien-aimé, de ton acte d'amour que tu feras à l'église, ou tu feras, bien-aimé, au prochain, Dieu, dans son amour, bien-aimé, il va ressusciter, bien-aimé, ce domaine, bien-aimé. Et tu seras heureux et heureuse. Alléluia. J'ai pris au nom puissant de Jésus. Alléluia. Toi, bien-aimé, qui es en train de chercher, bien-aimé, quelque chose. S'il y a dans ta vie, bien-aimé, un domaine dans lequel, bien-aimé, tu t'époumones jour et nuit, tu pleures devant Dieu chaque jour. Alléluia. Tu entres dans la prière pour demander, bien-aimé, la grâce de Dieu, qui te puisse vivre ces choses, bien-aimé, qui est bloqué, bien-aimé, dans ta vie. À cause de ton amour, bien-aimé, que tu manifestes à l'église Maranatha.
À cause de ton amour, bien-aimé, que tu manifestes vis-à-vis des sœurs, des frères dans cette assemblée, Maranatha, bien-aimé. Je prie au nom de Jésus que ce domaine, bien-aimé, soit ressuscité maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Que tu puisses expérimenter, bien-aimé, les merveilles de Dieu à cause de ton amour, à cause de ton engagement. Alléluia. Dans l'œuvre de Dieu. Continue à pratiquer, bien-aimé, l'amour. Dieu est vivant. Il voit toutes les choses. Tabitha, à cause de ses bonnes œuvres, à cause de son amour bien-aimé, la résurrection a été pour elle l'amour de Dieu. Alléluia, alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 3 à 7. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 3 à 7. « 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 3 à 7. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 3 à 7. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre moi d'Apollo, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollo et qu'est-ce que Paul? Les serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, bien-aimé. Nous voyons aussi, bien-aimé, l'évangile que nous prêchons est comparable, bien-aimé, à une activité d'un cultivateur. Alléluia. Paul avait planté la prédication. Les gens sont venus, bien-aimés, dans la foi au Seigneur. Apollo a été entré, bien-aimé, d'arroser. Les jeunes poussent. Il leur avait apporté, bien-aimé, la nourriture, l'aide spirituelle qui a été appropriée, nécessaire, bien-aimé, pour leur croissance. Alléluia. Nous voyons aussi, bien-aimé, apôtre Paul et Apollos, bien-aimé, ils s'aimaient, bien-aimé, l'un à l'autre. Ils collaboraient ensemble, bien-aimés. Ils étaient en parfaite collaboration, en parfaite communication. Ils travaillaient, bien-aimés, dans le champ du Seigneur avec un véritable amour. Alléluia. Mais les fidèles qui étaient dans l'assemblée de Corinthe, c'est eux qui étaient les problématiques. Ils avaient entraîné, bien-aimés, des querelles, des jalousies, des disputes. Ça, ce sont les signes, bien-aimés, qui montrent, bien-aimés, qu'il n'y a pas d'amour. Ces chrétiens-là sont en train, bien-aimés, de s'aimer des mauvaises semences. Les querelles, les divisions. Pendant que les hommes de Dieu étaient là, bien-aimés, en parfaite communion, dans l'amour. Mais l'assemblée là-bas, bien-aimés, désordre total. Manque d'amour, il a fait des partis pris. L'autre disait, moi je suis de Paul. L'autre là, moi je suis d'Apollo. Alléluia. Les autres considéraient Paul comme fondateur. Et Apollo, toi, tu es docteur, évangéliste, ils sont comme ça. Alléluia. C'était une mauvaise sémence pour ces peuples de l'église de Corinthe. Alléluia. Nous, église Maranatha, on ne peut jamais vivre ces choses. Alléluia. Pas de querelle avec nous, avec les enfants de Dieu de l'église Maranatha. Pas de disputes. Pas de partis pris. Oh, moi je suis le pasteur Camille. Moi je suis le pasteur Mike. Moi je suis le papa JP. Moi je suis le papa Timothée. Moi je suis le Samy. Non, ici. Alléluia. Acclamons, bien-aimé, l'amour de Dieu dans l'église Maranatha au nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Les querelles, les disputes, les discussions, les partis pris, bien-aimés, ce sont les mauvaises semences que Dieu ne pourra jamais, bien-aimé, agréer. Dieu agrée l'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Lisons des Rois, chapitre 21 à 6. Des Rois,
chapitre 21 à 6. Nous y sommes. Des rois, chapitre 20, je lis 1 à 6. Alléluia. En ces temps-là, Ézéchias fit malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Alléluia. Il a fait ce qui était bien, bien aimé aux yeux de Dieu. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore bien aimé dans la cour des milliers lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes. Retourne, alléluia, et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel. Le Dieu David est ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Alléluia. À cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Alléluia. Roi Ézéchias, bien-aimé, il était en train bien-aimé de faire du bien aux yeux de Dieu. Alléluia. Il était aussi bien-aimé d'accomplir de bonnes œuvres. Ézéchias, bien-aimé, avant qu'il puisse arriver au trône, il avait d'abord bien aimé son père, qui s'appelait Akaz. C'est lui qui était au trône avant. Alléluia. Ça, c'est dans les Chroniques 28-24. Et vous allez voir, bien aimé, son père, Akaz, quand il est arrivé, bien aimé, au trône, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait détruit les ustensiles, bien aimés, qui étaient dans les temples. Il avait fermé toutes les maisons, toutes les portes, bien aimées, de la maison de Dieu. Donc, il n'avait plus de culte. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait encore, bien aimé? Il avait créé, monté des hôtels dans tous les coins de Jérusalem. Les hôtels, bien aimés, des faux dieux. Les pères d'Ézéchias. Alléluia. Et lorsque, bien aimé, son fils, Ézéchias, là nous venons de lire là, quand il est arrivé, bien aimé, au trône, alléluia, dira son première année de son règne, il avait seulement, bien aimé, 25 ans. Qu'est-ce qu'il a fait, bien aimé? Il a vaincu, bien aimé, l'apostasie. Il a renversé toutes les mauvaises choses que son père, bien aimé, avait fait. Il a corrigé les péchés, bien aimé, de son père. Il a réparé les portes. Il a ouvert toutes les portes, bien aimé, du temple qui étaient fermées, bien aimé, par son père. Alléluia. C'est ça les bienfaits qu'Ézéchias avait fait. Son père, bien, il avait fermé toutes les portes, comme les portes de l'église. Maranatha, vous ne pouvez plus venir au culte. Restez chez vous, son père. Il n'avait plus de clés, il était sacrificateur, il ne pouvait plus, bien aimé, aller à l'église. Mais lui, quand il est arrivé au trône de bien-aimé, il a réparé toutes choses. Il a ouvert les portes de bien-aimé, les temples de l'église. Et nous venons maintenant, bien-aimé, pour adorer notre Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, Ézéchias, en faisant, bien-aimé, ces bonnes œuvres-là, il avait sémé ces bonnes œuvres. Il était prêt, bien-aimé, à mourir. Très, très malade. Dieu lui avait annoncé qu'il va mourir. Mais lorsqu'il s'est mis, bien-aimé, à pleurer, à implorer Dieu, Seigneur, souviens-toi, j'ai fait les bonnes choses pour toi. Dieu a entendu, bien-aimé, sa prière. Il a renvoyé encore, bien-aimé, son serviteur pour lui dire que tu ne mourras plus. À cause des bonnes œuvres que Ézéchias, bien-aimé, avait sémées, qu'est-ce qu'il a récolté? Alléluia. Au verset 6. J'ajouterai à tes jours 15 années. Alléluia, alléluia. Il a récolté, bien-aimé, 15 années de plus, bien-aimé, dans sa vie. À cause des bonnes œuvres, bien-aimé, qu'il a fait. Il a récolté encore, bien-aimé, sa délivrance. Il a récolté encore, bien-aimé, la délivrance aussi, bien-aimé, de sa ville. Alléluia. Contre, bien-aimé,
roi d'Assyrie. Donc nous voyons aussi, bien aimé, que Ézéchias a récolté, bien aimé, ce que nous appelons la longévité. Donc Dieu a encore, bien aimé, lui a accordé encore, bien aimé, 15 années de plus. Si Ézéchias devait mourir aujourd'hui, Dieu lui dit, Ézéchias, après si tu devais mourir aujourd'hui, mais je t'accorde encore 15 années de plus. Alléluia. Quelle joie. Tout cela, c'est parce que Ézéchias était en train, bien aimé, de s'aimer les bonnes choses. Son père a créé des hôtels bien-aimés partout dans tout Jérusalem. Des hôtels bien-aimés des faux dieux. Il a fermé la porte des temples. Plus question de prière. Il était animé bien-aimé de l'esprit diabolique. Mais son fils, lorsqu'il a accédé au trône, il a tout changé. Il a tout réparé. Il a ouvert les portes bien-aimées de l'église. Chaque samedi, les choristes sont là, bien-aimés, ils viennent pour préparer les répétitions. Chaque dimanche, on est là. Puisque Ézéchias plutôt, il a ouvert les portes de l'assemblée Maranatha. Alléluia. Mais son père bien-aimé l'avait fermé. Et à cause bien-aimé de cet amour-là, Dieu lui a accordé encore bien-aimé. Oh, 15 ans bien-aimé de servir. Alléluia. Voilà pourquoi bien-aimé, ma prière aujourd'hui, mon frère, ma soeur, alléluia. Que Dieu aussi, bien-aimé, t'accorde, bien-aimé, une longue vie. Une longue, très vie, alléluia. Que tu puisses voir, bien-aimé, les filles de tes petits-fils. Que vous vivez longtemps, plus de 100 ans, bien-aimé, au nom de Jésus. À cause de votre amour, alléluia. Continuons, bien-aimé, à pratiquer l'amour, alléluia, de Dieu. Dieu va se souvenir, à cause de ton amour, bien-aimé, des gestes d'amour, bien-aimé, que tu poses à l'égard de ton frère, à l'égard de ta soeur, à l'égard des membres de ta famille, bien-aimé. Dieu ne va jamais les oublier. Et à cause de cela, bien-aimé, Dieu est capable, bien-aimé, de prolonger, bien-aimé, ton séjour sur la terre des hommes. Aimons l'amour. Pratiquons l'amour. Quand Dieu... Vous savez, moi je l'ai toujours dit. L'Esprit de Dieu, des fois, nous parle. Ah, c'est cette personne. Donne-lui ne fût-ce que $20. Ou des fois, nous sommes distraits. Ou des fois, on ne veut pas. Mais l'amour de Dieu, bien-aimé, va nous pousser à exécuter l'ordre que l'Esprit du Seigneur nous parle. Quand Dieu te touche, bien-aimé, ah, si c'est frère, fais-le. N'hésite même pas. N'hésite pas. L'amour couvre une multitude de péchés. N'hésite pas. Tu ne sais pas, bien-aimé, en s'aimant. Dieu qui voit la sémence qui est en train de s'aimer. Ce que tu vas récolter après, bien-aimé, tu ne sais pas encore. Mais Dieu le sait. Dieu veut que nous puissions continuer à s'aimer l'amour, bien-aimé, en toutes les choses. Afin que nous puissions récolter, bien-aimé, c'est bien fait. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. L'autre exemple, nous allons, bien-aimé, dans l'Évangile selon Luc. Nous lisons Luc chapitre 7. Évangile selon Luc chapitre 7. Nous lisons 2 à 10. Alléluia. Luc 7. Évangile selon Luc chapitre 7, versets 2 à 10. Je lis au nom de Jésus. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent instante supplication, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Alléluia. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand les centeniers envoyaient des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi.
Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à tes supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. Et à l'autre, viens, il vient. Et à mon serviteur, fais cela. Lorsque Jésus a entendu ces paroles, il admira les centeniers et se tournant vers la foule qui les suivait, il dit, je vous dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéris les serviteurs qui avaient été malades. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Nous connaissons tous l'histoire. Les centeniers, son serviteur, était très, très malade. Il avait appris de loin que Jésus était dans l'autre contrée. Il a envoyé ses serviteurs pour aller parler de la situation de son serviteur à Jésus. Alléluia. Mais ce qui nous préoccupe aussi, bien aimé, c'est la vie de cet homme, les centeniers. Au verset 5, il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Alléluia. Centenier bien-aimé, il était en train, bien-aimé, de faire beaucoup d'actions d'amour. Il aimait la nation. Quand quelqu'un aime, c'est qu'il fait des bonnes choses. Alléluia. Il a bien aimé bâti la synagogue, la maison de Dieu. Il a construit même la maison de Dieu. Il avait cet amour-là. Et quand son serviteur est tombé malade, Dieu, dans son amour, il s'est souvenu de ces bienfaits-là de ces centeniers. Alléluia. Quand nous voyons l'attitude de ces centeniers, je me disais, quand j'étais en train de méditer ça, je dis, mais ce serviteur, il était malade. Donc il ne pouvait plus donner soit un rendement au centenier parce qu'il était malade. Il pouvait aussi les renvoyer chez lui, dans la maison de sa famille, pour dire, bon, tu ne fais plus, tu es malade, rentre chez toi. Mais à cause de son amour, alléluia, bien-aimé, il voulait que son serviteur puisse être guéri. À cause de ses bonnes œuvres, la construction, bien-aimé, des synagogues, du temple, alléluia. Il a sémé l'amour et il a récolté la guérison de son serviteur. Alléluia. Au travers de cet acte d'amour, bien-aimé, une personne malade, bien-aimé, sera aussi guérie dans ta famille. Tu ne sais pas, une personne peut être malade, bien-aimé, dans ta famille, même dans l'église de Dieu. Mais à cause seulement, bien-aimé, de ton attitude d'amour, à cause de l'amour, bien-aimé, que tu pratiques, Dieu peut aussi, bien-aimé, guérir une personne qui est malade, même à tes côtés. Nous ne savons pas. Ce que Dieu nous demande seulement, bien-aimé, de s'aimer l'amour. S'aimer l'amour partout. Partout, bien-aimé, nous aurons la chance. S'aimer. En cours de route, sème l'amour. Dans ton travail, sème l'amour. Dans l'église, dans tous les lieux, s'aimons l'amour. Quand on sème l'amour, bien-aimé, il y aura toujours une bonne récolte. On ne sait pas, bien-aimé, quelle récolte Dieu, bien-aimé, nous donnera. Quitte à nous seulement, hein, de s'aimer. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1 à 8. Quand je parlerai des langues des hommes, des anges, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour. 1 Corinthiens, chapitre 13, 1 à 8. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Alléluia. Quand il parle même, bien-aimé, des langues, même les langues des hommes, même les langues des anges, même les langues, bien-aimé, que nous ne comprenons pas. Mais si tu n'as pas l'amour en toi, alléluia, bien-aimé, tu es zéro. Et le créité, Moussala Pamba. Tu parles beaucoup de langues, bien-aimé. Mais en toi, il n'y a pas d'amour. Zéro devant Dieu. Alléluia. Le Bible dit, bien-aimé, je suis un airain qui résonne. C'est-à-dire, comme un tonneau qui fait seulement des bruits. Les tonneaux là vides. Si ces tonneaux-là, bien-aimé, étaient remplis d'amour, il ne fallait pas faire ces bruits. Alléluia.
Les tonneaux là, bien aimé, il est sans esprit. Pas d'essence, pas d'harmonie. Un vain bruit. Alléluia. Quand j'aurai les dons des prophéties, la science de tous les mystères, même toute la connaissance. Alléluia. Et regarde, c'est ce que j'ai été étonné. Même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Tu peux avoir même la foi en Jésus. J'ai la foi en Dieu. J'ai pris que la fleur ici, au nom de Jésus, transporte-toi, quitte ici, va là-bas. Vous vivez cette expérience. La fleur ici, va là-bas. Mais si je n'ai pas l'amour, zéro, ti jengu. Et le coïté. L'amour, 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 l'amour. La base de toutes les choses. Alléluia. Oh, bien aimé. Il y a une vérité fondamentale que nous devons tous connaître, bien aimé. Notre Seigneur Jésus nous a aimés les premiers. Alléluia. Il a méprisé sa vie pour notre vie. Alléluia. Nous les voyons, bien aimé, sur la croix. Seigneur Jésus, bien aimé, il est cloué. Les deux bras, alléluia. Cloué, bien aimé, avec des clous. Les deux pierres liées ensemble, bien aimé, cloués avec des clous, alléluia. Mon frère, ma soeur, ce ne sont pas les clous qui ont retenu, bien aimé, Jésus sur la croix. Ce ne sont pas, bien aimé, ces clous qui l'ont retenu, bien aimé, sur la croix. C'était plutôt l'amour du bon berger. C'est l'amour du bon berger, bien aimé, qui l'a retenu sur la croix. Jésus t'aime. Jésus nous aime. Alléluia. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Par son amour, bien aimé, il est en train, bien aimé, de pardonner ceux-là qui étaient en train, bien aimé, de les crucifier. L'amour de Dieu pour nous. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu aujourd'hui, il est venu uniquement pour nous interpeller. Dieu veut que nous puissions, bien aimé, s'aimer l'amour. Dieu veut que nous puissions s'aimer l'amour. Alléluia. L'amour, bien aimé, envers ton prochain. L'amour aussi, bien aimé, envers Dieu. Parce que quand tu n'aimes pas Dieu, tu ne pourras pas, bien aimé, les servir. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne pourras pas les suivre. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne pourras pas, bien aimé, bien prier. Dieu veut que tu puisses, bien aimé, s'aimer l'amour. Que nous s'aimons, bien aimé, l'amour. La sémence que Dieu aime. La sémence que Dieu agrée. C'est l'amour. Alléluia. L'amour, 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 l'amour. Acclamons pour notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.